Salam alaikum, Imam Boussema. Salam. Salam alaikum à vous aussi. J'avais une petite question, ça vous dérange pas? Oui, avant allez-y. de partir Dites-moi. Justement, on parle beaucoup de l'Hajj et de l'Umrah. Oui. Je voulais vous lire le verset de la sourate Al-Hajj, Bismillah, spiritualité. Allez-y. Le dernier verset. Oui. Sourate Al-Hajj, le 22. Bismillah, dernier verset, 78. Bismillah, on va le dire en français. Allez-y, allez-y. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman, avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez la salat, la zakat, attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, quel excellent maître, quel excellent soutien. Sadakallah. Très bien. Oui, je sais pas. Quelle est la question? La question, ça concerne justement Abraham, on sait qu'il est musulman. C'est le père du monothéisme. Il n'est ni juif ni chrétien. C'est la sourate Ali Imran. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. C'est vrai. Exactement. Donc, en tant que croyant musulman, on est pur monothéiste. On croit en shahad la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ma question concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset qui dit que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le père d'aucun vos hommes, il est le messager d'Allah et le sceau du prophète. Voilà, exactement. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Oui. Je veux savoir votre avis sur ce verset parce qu'il y en a qui disent que justement que le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Oui. Justement, il n'est pas le dernier des messagers, mais que le Khatam, l'anneau. Ah mais ça c'est... Ah oui Ah mais je vous reconnais, vous étiez... Justement, on s'était vu déjà. Justement, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Vous êtes... Parce que pour moi, le prophète Mohammed, justement, la sourate de la prophétie, c'est le 114 sourates. C'est 114 sourates. Est-ce que vous enregistrez? Si vous le faites, c'est pas honnête, il faut le dire. Moi, j'ai aucun problème à être enregistré. Je couperai si vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tout. J'ai aucun problème. Je mettrai juste la question en tant qu'interview. Je vais pas. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'assume tout ce que je dis, mais simplement, il faut prévenir les gens. Il faut un peu de. J'enregistre toute la conférence depuis tout à l'heure. Mais lorsque vous allez poser une question. Il y a plus d'une heure de vidéo, donc. Lorsque vous allez poser, je suppose que si quelqu'un vient vous voir et vous enregistre. Non, oui, bien sûr. C'est pour ça que je couperai uniquement la dernière partie, bien sûr. Pas de problème. Là, par contre, ça va être coupé. Il est le père d'aucun de nos hommes parce qu'il avait un fils qui est décédé. Je comprends pas la question en fait. C'est quoi la question? La question justement c'est que Et ça, cette théorie, c'est celle. On avait évoqué ça, il me semble, la fois dernière. Je sais plus où est-ce qu'on s'est vu. Je n'habite pas dans le nord donc. Non mais je sais pas où est-ce que. Je sais pas, d'ailleurs je vous avais fait la même remarque il me semble. Justement, moi je voulais que si c'est le dernier des messagers, qu'il y ait une preuve dans le Coran, puisque c'est la parole d'Allah. Oui mais ça c'est la théorie c'est la théorie d'Ahmed, c'est ça, moi justement le messager Ahmed énoncé par Sidna Isa Ibn Maryam. Vous pensez qu'il est le messager? 61 verset 6 justement. Sidna Isa il a bien parlé de messager d'Ahmed. Est-ce que vous pensez qu'il est le messager? Franchement, je vous dis honnêtement. Je suis née musulmane et puis j'ai grandi, là je connais les professeurs par exemple. Je vous cache pas que son interprétation est logique et je le soutiens. En fait, il n'y a pas de problème à réfléchir. Simplement, c'est ce que je peux lui reprocher à Ahmed Mohamed, c'est que chacun a le droit de faire le raisonnement qu'il veut. Simplement, lui, j'ai pas le temps de regarder exactement ce qu'il produit, mais j'ai vu quelques-uns des passages. Son problème, c'est qu'il sort tout le monde de la religion. Il explique qu'on est tous des associateurs. Comment est-ce que vous voulez discuter lorsqu'on vous sort? Non, il dit tout simplement que Allah il nous a révélé des trucs. La Torah et les évangiles c'est une lumière et une bonne guidée. Nour al-Huda, sourate. Moi, je suis même pas sur le fond. Sur le fond, il nous faut du temps pour en parler. Il faut beaucoup de temps. On peut pas. Donc pourquoi nous a éloignés des livres révélés, des psaumes, de David, on ne peut pas résumer une pensée en 2 secondes. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut de la bonne foi quand on parle. Oui. Il ne faut pas que vous veniez pour me dire tu es sur l'égarement et moi j'ai la vérité. Moi je ne juge personne. À partir du moment où vous avez... C'est Allah qui dit. Oui mais celui que vous suivez, est-ce que vous le reconnaissez ça? Ce que Ahmed, lorsqu'il parle, tout le monde est égaré sauf lui. C'est une position moi ce que je reconnais c'est la cohérence du discours. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez la reconnaître, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous cautionnez le fait que lui explique que tout le monde est égaré, tout le monde est associateur, sauf lui. Il veut que tout le monde revienne à Dieu et puis effectivement, les piliers de la foi, vous êtes d'accord que c'est croire en Dieu unique, c'est sa conception, c'est sa prophète et sans les différencier entre eux. C'est sa conception des choses, il n'y a aucun problème. C'est les piliers de la foi. Par contre,
Moi, je refuse que l'on me sorte de ma religion. J'ai le droit.